Aujourd'hui, c'est la fête de l'USAP, c'est l'omnisport, c'est toutes les sections, mais c'est également la fête de la boxe et tous ces champions. Et on voulait vraiment récompenser les sportifs, mais pas que. Parce qu'il y avait aussi tous les bénévoles, tous ceux qui nous aident au quotidien et qui nous permettent aujourd'hui d'être ce qu'on est, cette identité en fait. On poursuit nos engagements sur le territoire pessaquais et sur le quartier de Sège. Nos actions prioritaires sur tous les publics, les femmes, les handicapés, mais aussi la filière de haut niveau, parce qu'on a de nombreux athlètes qui sont dans les équipes de France. Et aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de développer les infrastructures qui sont ici sur le quartier et de mettre en place des installations vraiment intelligentes, mutualisables, répondant aux problématiques actuelles et face à la baisse des fonds et des budgets de l'État. On veut répondre à des actions fortes et aussi par un soutien des collectivités et de l'État sur les équipements du futur en fait. Voilà, on est toujours motivés. Moi, je suis très sensible à ce qui est fait par l'USAP parce que c'est à la fois un omnisport et des sections qui sont intégrées dans un quartier, mais qui sont pleinement ouverts vers l'extérieur, vers la société dans son ensemble. Et après, moi, tu le sais, j'ai une sensibilité toute particulière à la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et aussi bien au niveau du tir à l'arc que de la boxe, il y a des résultats et une dynamique qui est assez exceptionnelle sur le sujet. Donc voilà, jumeler de la convivialité, de la performance, de l'expertise sur des sujets qui ne sont pas toujours simples. C'est un petit peu la marque de fabrique de l'USAP Omnisport et des sections de l'USAP. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un honneur et un bonheur d'être à vos côtés ce soir, au-delà des merguez et du petit coup à boire. Le sport, c'est un vecteur de la vie sociale. Ça permet à énormément de monde de trouver sa place. Mais surtout, la France, elle a l'image du sport, elle a l'image des associations Allemagne 1901, de la mixité, du savoir-être, du savoir-vivre, du vivre ensemble. Être éducateur socio-sportif, c'est pas seulement faire du sport, c'est aussi accompagner des personnes, accompagner des familles, leur donner de l'espoir. Ça dépasse le sport, ça va bien au-delà. On a une vieille histoire avec l'USAP, puisqu'en fait, on a participé à la création de ce club. C'était un projet de jeunes du quartier, dont Mohamed, et on a partagé beaucoup de choses avec lui. On a accompagné un certain nombre de jeunes du club. Je suis très heureux d'être là pour cette remise de récompense et cette fête annuelle de l'USAP. Je suis arrivé ici en 2010. J'étais footballeur, je ne connaissais pas encore la boxe. Je voulais découvrir et ici, j'ai découvert un peu plus qu'un sport. J'ai découvert une famille, j'ai découvert des valeurs, j'ai découvert une équipe et j'ai découvert d'autres aussi parties de ma personnalité. Au sens où ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai pris le bateau, je suis parti travailler sur les plateformes pétrolières et à cause du lien que j'avais avec ce club, avec la boxe, je suis revenu en 2016 et puis après ça s'est enchaîné. Champion de France 2017, 2018, 2020 et 2024. Ce club, c'est une histoire où j'ai grandi et je pense que ça m'a permis d'évoluer. J'étais plutôt introverti quand on s'est connus à l'époque, toi et moi. Maintenant, aujourd'hui, c'est un autre homme que tu vois. Je suis épanoui que ce soit sportivement, dans le monde du travail et aussi dans le monde personnel, avec ma famille, mes 3 enfants. Et j'ai fait de belles rencontres sur mon chemin, je ne les oublie pas. Et je vois qu'en te rencontrant, que toi non plus, tu ne les oublies pas. Je connais Mohamed maintenant depuis plus de 20 ans. Je l'ai accompagné à ses débuts et j'ai pu mesurer tout le chemin qu'il a parcouru. Ils ont fait de ce club un acteur très important sur le quartier même de Sège, par les actions qu'il mène en direction des jeunes des quartiers. Depuis, le club s'est développé, il est représentatif du quartier, représentatif aussi de réussite de parcours, parce qu'il faut le dire, Mohamed a réussi son parcours, il a réussi en tant qu'entraîneur, en tant que président, maintenant responsable au niveau même national, régional et national de la fédération de boxe. Donc, là, c'est vraiment une réussite que je tiens à saluer et dont je me félicite. Voilà, donc bravo à lui. J'ai une longue histoire avec l'USAP puisque ce sont mes homologues que j'ai côtoyés dans la jeunesse. Le succès d'aujourd'hui, il est mérité non seulement, donc on le voit à travers tous les jeunes qui viennent côtoyer l'USAP, mais aussi on voit aussi que la pérennité, ils sont encore là, ils font du bon boulot sincèrement et bravo, bravo. Alors l'avenir de l'USAP, c'est simple. Et du club en particulier, c'est ce qu'on souhaite, nous, c'est pérenniser les emplois. Ça, c'est parce que le bâti, on mise tout sur le bâti, mais l'humain qui fait tourner la boutique,
sont rustinés, comme on dit, à base de subventions. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les personnes qui travaillent soient valorisées et qu'ils n'aient plus à se demander si demain ils se retrouvent au chômage. C'est ça la priorité, ma priorité.